Est-ce que nous pouvons rêver ensemble, comme l'avait fait un jour Martin Luther King, rêver un monde où les enfants pleureraient moins, mais souriraient plus. Mais dans la vie, il y a plein de choses qui font pleurer nos enfants, dont la fièvre. En Afrique, la fièvre est souvent causée par des maladies infectieuses qui se comportent comme de véritables tueurs en série. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque minute, 22 enfants de moins de 5 ans meurent dans le monde, dont la moitié en Afrique. Parmi les assassins incriminés, dans le passé, il y avait une racaille appelée la variole. Elle provoquait les éruptions sur la peau et elle tuait beaucoup de gens. Le monde avait décidé son éradication. Hurrah! Elle a été éradiquée en 1980. Moi, médecin, on m'avait dit de ne plus vacciner contre cette maladie. Mais oups, en arrêtant la vaccination, cela a favorisé l'émergence de notre maladie, la variole de singe. C'est non, parce que le virus responsable de cette pathologie a été isolé pour la première fois chez les singes. Mais les connaissances actuelles montrent que ce sont les écureuils qui ont serré leur réservoir. Et pour comprendre ces phénomènes, je fais une thèse d'épidémiologie et pendant 3 ans, j'ai étudié les foyers, les périodes de survenue et les caractéristiques de personnes atteintes. Pour y arriver, j'ai analysé une base de données de quasi 20 000 patients diagnostiqués de 2000 à 2016. Avec ces infos, j'ai dessiné des cartes et j'ai exploré la manière dont ces données étaient réparties dans les temps. Avec ces données, je puis trouver l'épicentre de la maladie, qui est le foyer principal d'où partent tous les processus de contamination de ces virus. Ensuite, je remarquais que chaque année, il y avait une augmentation des cas pendant le mois de juillet, août, septembre. Car pendant cette période, les enfants sont en vacances scolaires. Comme ils n'ont ni Nintendo ni PlayStation pour jouer, ils accompagnent leurs parents à la chasse et sont contaminés davantage. Ainsi, en proposant des recommandations concrètes et en sensibilisant nos chers parents, mes travaux feront que les enfants seront moins contaminés, donc moins malades, ils souriront plus et pleureront moins. C'est le rêve que je voulais partager avec vous ce soir.